Vous avez sûrement dû remarquer que j'ai pas posté sur le grand bain depuis assez longtemps. Et la cause, elle est toute simple. C'est parce que je me reconnaissais plus dans ce que je faisais. Ça fait 19 épisodes que je traite de la question de comment est-ce que les personnalités que j'invite en sont arrivées là où elles en sont. Dans leur carrière professionnelle, que je trouvais assez excitante et vraiment originale. Et au bout de 19 interviews, j'avais l'impression d'avoir fait un peu le tour de la question. Et j'aimerais un peu vous résumer ce que j'ai appris de ces 19 épisodes. On commence petit, quel que soit le niveau dont on démarre, que l'on soit riche ou pauvre, avec ou sans diplôme, on apprend à se connaître, on se découvre. Une fois qu'on sait ce qu'on aime, ce qu'on sait faire, là où on est bon, on travaille comme un porc. Jusqu'à réussir. Il n'y a pas de pilule magique, il n'y a pas de raccourci. Se connaître et travailler comme un acharné. Pour arriver là où vous voulez aller. Ça, c'est un peu ce que j'ai retenu de mes 19 épisodes. Et bien que j'ai vraiment adoré les rencontrer, passer un bon moment avec eux, et que je trouvais que leur parcours était toujours aussi excitant, quelle que soit la personne qui était interviewée, je trouvais qu'il me manquait à la fin quelque chose. Il y avait quelque chose qui bloquait, qui me plaisait plus, et je finissais par me forcer sur la fin. Alors j'ai arrêté, et je me suis pendant très longtemps questionné sur qu'est-ce que je voulais faire du grand bain. Quel message je voulais faire passer, quelle suite donner au grand bain. Et bon, vous voyez, ça m'a pris quelques mois parce que je ne savais vraiment pas ce que je voulais faire. Et après mûre réflexion, j'ai finalement posé la question de qu'est-ce que c'était pour moi le grand bain, qu'est-ce que ça représentait et pourquoi je l'avais fait à la base. Le grand bain, moi je l'ai créé parce que j'avais peur de mon avenir professionnel. Je n'osais pas me lancer, je ne savais pas qu'est-ce qui m'attendait et ça me terrifiait. Et je me suis dit que en allant interviewer des gens qui sont rendus très loin dans le game de la vie professionnelle, je me suis dit que j'allais commencer à connaître le terrain, voir comment c'était foutu et prendre des actions à la suite de ça, de cette auto-éducation que je me serais faite à travers ce podcast, le grand bain. Aujourd'hui, je pense que ça m'a vraiment aidé à apprendre beaucoup de choses sur moi-même. Et aujourd'hui, je suis vraiment comblé pour mon avenir professionnel. Cela dit, j'ai toujours peur. Mais j'ai peur pour notre avenir tout court. Le climat, c'est un sujet que je suis depuis assez longtemps. Mais il y avait toujours des priorités qui passaient avant le climat. J'étais très angoissé, je ne savais pas ce que je voulais faire de ma vie. J'avais beaucoup de problèmes personnels à régler. Et bien que la cause climatique m'intéressait, j'avais vraiment pas le temps d'y consacrer mon énergie. Et je pense que c'est le cas pour beaucoup de personnes. Aujourd'hui, tous mes problèmes d'antan ont sauté et j'ai la chance d'avoir l'esprit libre pour pouvoir m'intéresser au climat de manière plus précise. Le climat, c'est un gros problème qui est diffus, immense et qui monte crescendo, qui demande un effort collectif, un changement de paradigme collectif et pour pimenter le tout, on a très peu de temps pour le faire. Super. Et quand j'ai commencé à m'intéresser au problème, je me suis retrouvé dans la même situation que lorsque j'ai commencé à réfléchir sur ma future vie professionnelle quand j'étais étudiant. Ça me paraissait immense, pas concret. Je ne savais pas par où commencer. Je me doutais qu'il y avait plein de points d'entrée, mais par où commencer? C'est quoi le premier petit pas? C'est quoi le premier petit pas qui est bien pour moi? Est-ce qu'il faut que je mange moins de viande? Est-ce qu'il faut que j'aille manifester? Est-ce que ça sert vraiment à quelque chose de faire des actions individuelles? Qui fait déjà quoi? Et le réchauffement climatique, c'est quoi en fait? Ça va nous impacter, ok, mais comment? Par où? De quelle manière? Ok, il y a des incendies, ok, il y a des inondations, ok, ça se réchauffe, ok, il y a des ouragans, mais concrètement, moi, ma vie, ça va ressembler à quoi plus tard? Est-ce qu'il faut que je prenne un sac de survie? Est-ce qu'il faut que j'apprenne à me battre? Ou est-ce qu'il faut que j'apprenne à vivre en collectivité? Est-ce qu'il faut que j'apprenne à devenir de plus en plus solidaire avec les gens? Parce qu'on va avoir besoin de se serrer les coudes. J'en ai vraiment aucune idée. Et ça, c'est la mission que je me donne. Devant ce grand bain, cette immensité, j'aimerais vous aider à mettre le premier pas dans l'eau. Puis le deuxième. Et puis peut-être qu'on va pouvoir essayer de nager ensemble. En vous présentant des personnes qui font ce qu'ils peuvent à leur niveau. En vous expliquant un peu ce qui se passe, de mon mieux. En recueillant des témoignages de personnes engagées pour faire bouger les lignes. Et je dois vous avouer une chose, quand on a peur, on a tendance à faire l'autruche. Quand on ne connaît pas une chose, on a tendance à esquiver le problème. Quand on passe devant un SDF dans la rue, on le regarde et puis on essaie de l'ignorer, comme s'il n'avait jamais existé. Quand on voit des gens se battre dans la rue, on change de trottoir. Et puis le soir, on aura oublié tout ce problème et le lendemain, ça sera une nouvelle journée, et puis c'est tout. On peut pas faire pareil avec le climat. Juste, ok, c'est un problème de fond à côté, bon, on va pas en faire tout un plat. Mais le problème, c'est que le lendemain, le changement climatique, il sera encore là. Mais il sera encore plus violent que la veille. Et le lendemain, il sera encore plus violent qu'aujourd'hui et demain. Et il ne cessera jamais de monter en violence jusqu'à chambouler votre quotidien. Et ça, à un moment donné, on peut pas l'ignorer. Par contre, on peut agir, tous, à notre niveau. On peut enrayer cette machine infernale. On peut essayer de la freiner, du moins. Et pour régler ce problème, il faut absolument commencer quelque part. Et moi, je commence ici. Bienvenue sur le Grand Bain.